1950. Cette année marque la reprise de la longue lutte pour l'indépendance par l'agronome Paul Milelekano, soutenu par les Swahili de Buyenzi, quartier de Bujumbura, selon l'historienne Christine Delaurier. Voici l'image de Milelekano, l'agronome, et qui plus tard deviendra le vice-président de l'Assemblée nationale du Burundi en 1965. Vous voyez ici l'image des Swahili qui étaient d'ailleurs en manifestation. Et vous verrez à l'avant-plan à droite M. Salum Bichuka, un Swahili de Buyenzi, un des quartiers de Bujumbura, comme je vous le disais. D'ailleurs, ce Bichuka a prêté sa maison pour la première permanence de l'UPRONA, l'Union du Progrès National, qui était le parti qui dirigeait le Burundi avant 2005. Milelekano Paul militait dans le cadre d'une organisation appelée Union nationale du Rwanda-Burundi, UNARU en sigle. Milelekano Paul en était le premier président et selon l'ancien président Ntibantunganya, Milelekano Paul créa l'Union des progressistes Barundi, l'UPB, et juste après donc l'UNARU. Après quoi, Milelekano Paul transforma l'Union des progressistes Barundi en Union pour le progrès national, UPRONA, ce qui a poussé le président de la République, feu Pierre Nkurunziza, de déclarer le 1er juillet 2019 que Milelekano Paul serait le fondateur de l'UPRONA, qui mena le Burundi à l'indépendance nationale. Il ajouta que c'est Milelekano qui a surnommé les militants de l'UPRONA Abadasigana. À ce propos, les auteurs, l'historien Augustin Sanze, l'ambassadeur Hermenegilde Niyonzima et le député Feu Manouangari, ils sont affirmatifs. En 1954, Milelekano Paul s'est intégré dans les mouvements indépendantistes des pétitionnaires Ndunguka, Bigiraneza et Rukeba, qui étaient déjà à la commission des tutelles des Nations Unies, selon le docteur Pi Masumbuko. Cette période correspond à la création de l'UPB par Milelekano Paul, disions-nous. Et selon, encore une fois, l'ancien président de la République, Sylvestre Ntibantunganya, qui fut secrétaire général de l'Institut Rwagasore, ouvrez les guillemets, les militants de l'UPB, présidés par Milelekano Paul, s'appelaient les Badasigana, disions-nous, et soulignons ici que c'est un nom identique à celui des combattants du roi Mwezi Gisabo. En 1955, dans la lettre numéro 42 bar 0505 7 bar cabinet du 25 juillet 1955, 8e paragraphe, rédigé par le vice-gouverneur général du Rwanda-Burundi, et à ce moment-là, d'ailleurs, il était aussi vice-gouverneur du Congo belge,
Et concernant le Burundi et le Rwanda, il était plutôt gouverneur. Monsieur Jean-Paul Aroy, c'était donc de 1952 à 1961. Eh bien, il écrivait à son chef, le gouverneur général du Congo belge, basé à Léopoldville. À cette époque-là, Léopoldville était le nom de ce que nous appelons actuellement Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Et le vice-gouverneur, disions-nous, rapporte que, ouvrez les guillemets, M. Milele-Kano apparaît, à ceux qui le connaissent, comme une forte tête prête à s'ériger en meneur nationaliste, passablement illuminé. Son assurance a cru encore notablement depuis que, le 31 mai dernier, c'est-à-dire 1955, en notre présence, donc en présence du gouverneur, que Sa Majesté le roi des Belges à cette époque-là s'est arrêté longuement sur son kraal de légumes sur la route de Muramvya, fermez les guillemets. Il s'agissait du roi des Belges, Sa Majesté Baudouin Ier, et selon Silpendia dans Google, fermez les guillemets, Milele-Kano va se distinguer lors de la visite du roi des Belges en déjouant la vigilance de sa garde et en lui donnant lecture des conditions de vie des paysans. Impressionné, le roi des Belges, le roi Baudouin, lui enverra 2 tracteurs modernes, dont un qui sera détourné par l'administration coloniale. Très tôt, il se manifesta aux autorités coloniales par ses actions politiques pro-indépendantistes qui le mirent rapidement sous surveillance. Fermez les guillemets. Le docteur Pi Masumbuko, qui fut d'ailleurs ministre de la Santé, confirme cette déclaration de Milele-Kano Paul lors de la visite de Sa Majesté Baudouin Ier au Rwanda, Urundi. C'était donc le 31 mai 1955. Il était membre de la délégation royale comme médecin lors de la visite du kraal de légumes de Milele-Kano Paul. Pour ce docteur, Masumbuko, il considère que Milele-Kano Paul est entré dans l'histoire du Burundi dès le 31 mars 1955. Ceci explique, dit-il, pourquoi Milele-Kano Paul a obtenu, ouvrez les guillemets, un siège dans le Conseil supérieur du Burundi depuis 1955, fermez les guillemets. Selon l'ambassadeur Hermenegilde, qui confirmait cela, Hermenegilde Niyonzima, dans son livre Burundi, Terre des héros non chantés, page 43. Voici l'image de Milele-Kano Paul face à la presse burundaise à cette époque. 1957. Cette année-là, le prince Louis Rwagasore et Milele-Kano Paul se mirent à créer des coopératives de commerce et de production agricole, selon l'historienne Christine Delaurier. Une année après, Jean-Paul Aroy, donc le gouverneur belge, explique comment, ouvrez les guillemets, les véritables affrontements débutèrent à propos des coopératives indigènes lancées telles des machines de guerre contre le pouvoir colonial. Concernant les coopératives, Rwagasore et Milele-Kano
se sont répartis les tâches. Le prince Rwagasore prit en charge les promotions des petites et moyennes entreprises avec comme épicentre le quartier musulman de Buyenzi, à Bujumbura. Et tandis que Paul Mirerekano se consacra à la promotion des paysans par les cultures maraîchères avec comme épicentre Bugarama, situé dans le fief royal de Muramvya, fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets. L'administration des colons mit tout en œuvre pour torpiller les coopératives commerciales et y parvint à la fin de l'année 1958, ce qui provoqua la désobéissance civile, des grèves fiscales et boycottage des commerces non africains, fermez les guillemets, selon Christine Delaurier. À ce propos, l'honorable Léonce Ndarubagiye, dans le site web ari.info, il signale, ouvrez les guillemets, plus tard, considérant Mirerekano avec Rwagasore comme étant les vrais piliers du parti UPRONA, l'administration coloniale décida d'arrêter Mirerekano. Il échappa à la prison grâce à Rwagasore, le prince Rwagasore, et qui était averti par Alphonse Boussigo, qui était un de ses collaborateurs. Mirerekano Paul mena dès lors une vie de clandestin. 1958. En 1958, Mirerekano Paul, qui avait la légitimité populaire, il reçut l'appui de Tadesse Guillaume-Moussi. D'abord, Tadesse Guillaume-Moussi, c'est lui qui a commencé. D'ailleurs, jetons un coup d'œil sur la photo de Tadesse Guillaume-Moussi, qui était président de l'Assemblée nationale en 1961 et qui était en visite chez le premier ministre chinois, Chuen Enlai. Ensuite, viendra à l'appui de Mirerekano M. André Nougou, qui d'ailleurs plus tard devint président de l'UPRONA, et enfin le prince Rwagasore qui apporta la légitimité en tant que fils du roi régnant. Depuis, le prince Rwagasore donna à la lutte un caractère national en tant que fils du roi. Et notons au passage que le prince Rwagasore est le petit-fils du roi Mwezi-Gisabo. Ainsi, c'est le prince Rwagasore, l'arrière-petit-fils, qui est devenu un des plus grands acteurs pour le retour de l'indépendance perdue sous le règne de son arrière-grand-père, Mwezi Gisabo. Pourchassé par les colons, le fondateur de l'UPRONA, Mirerekano Paul, demanda à ses militants, les Abadasigana, son remplacement par le prince Louis Rwagasore comme président. Il les a fait comprendre ce qu'il croyait que le prince Louis Rwagasore était inattaquable en tant que fils du roi. C'est ainsi que Mirerekano Paul organisa des élections internes avec la consigne d'élire le prince Louis Rwagasore comme président de l'UPRONA pour le remplacer à ce poste. À la sortie des urnes, le premier comité qui a dirigé l'UPRONA fut composé comme suit. Nougou, dont nous avons parlé plus haut,
devint président de l'UPRONA. Le prince Louis Rwagasore devint secrétaire général et Mile Kano devint trésorier général. Comme vous voyez, ce qui est sorti des urnes, ce n'était pas ce que souhaitait Mile Kano Paul. En 1960, lors du premier congrès de l'UPRONA, en mars 1960, Paul Mile Kano demande encore une fois au Abadasigana d'élire le prince Rwagasore comme président de l'UPRONA. Ces vœux furent enfin exaucés. Le nouveau comité de l'UPRONA devint le prince Louis Rwagasore, Louis, président, Tadesse Guillaume-Moussi, secrétaire général de l'UPRONA, et Mile Kano Paul, trésorier général de l'UPRONA. Voici l'image du prince Louis Rwagasore qui était interviewé par la presse belge. Et cette interview a eu lieu le jour de sa victoire électorale qui a suivi juste après cette période où il est devenu président du parti UPRONA. Au premier congrès de l'UPRONA, en mars 1960, Rwagasore et Mile Kano demandèrent l'indépendance complète et immédiate pour le Burundi. Ils ont demandé et ont obtenu l'établissement d'une monarchie constitutionnelle, parce qu'avant c'était une monarchie de droit divin. Ils lancèrent un appel à la désobéissance civile avec le boycott des produits belges et le refus de payer les taxes à l'administration belge. Suite à cet appel, le gouverneur Harwa plaça le prince Rwagasore dans une résidence surveillée à Rumonge, au sud du Burundi. Le 30 juin 1960, le prince Louis Rwagasore et Paul Mile Kano sont invités aux cérémonies d'indépendance du Congo. Bien entendu, invités par Lumumba, qui était Premier ministre, Patrice Lumumba. De là, ils apprennent que les Belges risquaient de les emprisonner dès leur retour au Burundi. Le prince Rwagasore conseilla Mile Kano de rester à Kinshasa, a souligné l'honorable feu Léon Manouangari. Le Premier ministre Patrice Lumumba accorda le droit d'asile à Mile Kano Paul. En 1961. Le 17 janvier 1961, précisément, eut lieu l'assassinat du Premier ministre Patrice Lumumba, ce qui amena Mile Kano à chercher refuge ailleurs, a indiqué l'honorable Ndarubagiye dans le site web de la RIB, qui précise qu'en fait, Mile Kano est parti en exil en Tanzanie. Il a changé donc de refuge. Il fut reçu par le président tanzanien, le président Julius Mwalimu Kambarage Nyerere, qui du reste le prit en charge.
Suite aux élections législatives du 18 septembre 1961, gagnées par l'UPRONA, Tadesse Moussi est élu président de l'Assemblée nationale le 28 septembre 1961 et le prince Louis Rwagasore est chargé de former le nouveau gouvernement qui préparera le pays pour l'indépendance. Le 29 septembre, le prince Louis Rwagasore a été nommé Premier ministre. Pierre Ngenda Dououmé devint vice-premier ministre et ministre des Finances. Hélas, les colons n'ont pas tardé d'assassiner le héros national, le prince Louis Rwagasore, le 13 octobre 1961. 1962, année de l'indépendance. Le 1er juillet 1962, Mirekanopol est rentré très tôt le matin, au Burundi, clandestinement, venant de la Tanzanie. La sécurité nationale, qui était dirigée par Boniface Fidel Kiranganya, démasqua Mirekanopol au stade, enfoui dans un groupe de ses plus proches partisans, au milieu d'une foule compacte, hors tribune, en pleine cérémonie de la fête pour l'indépendance. Le chef de la sécurité, Boniface Kiranganya, signala discrètement au roi Mwambutsa IV la présence de Mirekanopol dans la foule. Le roi ordonna que Mirekanopol soit amené à la tribune d'honneur, sans hésitation ni crainte de la réaction du gouverneur général Paul Harwa. Le protocole installa Mirekano à une petite distance du roi. Voici l'image du roi Mwambutsa, qu'on appelait aussi le roi Bangirichenge. Voilà le visage du roi. Et si je puis dire, la cérémonie pour l'indépendance du Burundi se déroula dans la tristesse, puisque le prince Louis Rwagasore, qui avait hautement contribué à l'indépendance du Burundi, avait été assassiné.